Salut mes petits poussins! Ouais, je sais, ça fait longtemps, mais j'ai eu quelques petits problèmes perso à régler. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai la voix défoncée. Ouais, parce que j'ai été et je suis toujours un peu malade. Mais grâce à la magie du make-up, vous ne pouvez pas voir que j'ai un teint cadavérique. Alors, je suis désolée, je m'excuse par avance, mais je vais parler que c'est de votre canard pendant toute la vidéo. Bon, si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, vous savez peut-être que le 8 mai dernier, au Grand Rex, oui je sais encore lui, il y a eu l'avant-première du film Aladdin. Et puis ben, telle est la fan que je suis depuis l'enfance, il fallait que j'y aille, et j'y suis allée. Et j'ai kiffé, putain de ma race! Wow, quelle vulgarité, désolée, il fallait que je m'exprime. Comme Dumbo avait eu son avant-première, je me suis dit qu'Aladin aurait aussi la sienne. Et donc je surveillais le site du Grand Rex de près, et j'ai eu raison. Alors, j'y suis allée en cosplay d'Aladin, hein, comme vous avez pu le deviner, et nous étions très nombreux, mais vraiment très nombreux. On avait la grande salle principale du Grand Rex, où il y avait, bah, vous savez, 2700 places, quoi. Voilà, donc on était bien 2700. Ça, y a aucun doute là-dessus. Et j'y suis allée avec mon amie Yami Cécile, qui était déjà venue avec moi pour la soirée Book of Atlantic aussi au Grand Rex. À peine j'avais pris la mienne que, en fait, juste avant, elle avait pris la sienne, sa place. Donc elle m'accompagne à chaque fois quand on va au Grand Rex, c'est génial. Donc, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé, parce que la soirée était pleine de rebondissements. Donc avant d'entrer dans la salle, on nous a proposé, enfin le staff m'a proposé de rentrer dans la fan zone, qui permettait de voir les acteurs de près. De vraiment très près. Donc les voir débouler sur le tapis rouge quoi. Moi j'ai dit oui, hein, sachant que du coup que Cécile réservait la place dans la salle. Alors il y en a du coup qui ont attendu depuis 15 heures et moi j'arrive pépouze et tout, tranquille. Et je vais dans la fan zone. Bon. Et alors du coup j'attends dans la fan zone et il s'est mis à grêler. Mais vraiment à grêler et à pleuvoir. Je pense que du coup que c'est là que j'ai attrapé un coup de froid. J'adore. Donc j'ai pas voulu d'autographe déjà parce que j'avais rien à la faire signer parce que je n'avais pas prévu d'entrer dans la fan zone. Et moi ce que je voulais c'était juste les prendre en photo. Histoire d'immortaliser quoi. Le premier à être arrivé sur le tapis rouge, c'est Will Smith, forcément. Donc beaucoup de gens étaient là pour lui. Bon, logique vous allez me dire. Mais moi non, moi j'étais là pour un autre acteur, une autre personne. Ensuite il y a Guy Ritchie, donc je disais Guy Ritchie dans mon autre vidéo, mais en fait c'est Guy Ritchie qu'il faut dire, Guy Ritchie. Qui est arrivé, donc là il y avait beaucoup moins de monde tassé devant moi parce que quand Will Smith est arrivé, bah les gens arrivaient, me poussaient, s'incrustaient devant moi, enfin bref c'était l'horreur. Donc j'ai pu à peine le prendre en photo quoi, c'était super. Le Grand Rex a pris les acteurs pour nous donc c'était génial, on a pu avoir de belles photos d'eux. Mais bon, moi je me dis quand même que j'ai vu Will Smith en vrai quoi. Guy Ritchie est arrivé devant nous, donc il a signé pas mal d'autographes et tout. Et en fait, il faut que vous sachiez que quand les acteurs, enfin quand les invités américains arrivaient, ils allaient d'abord faire leur interview pour les journalistes, la télé, les photographes, tout ça. Et puis après, ils revenaient signer des autographes en fait. Après Guy Ritchie, du coup, il y a Alan Menken qui est arrivé. Donc Alan Menken, c'est le compositeur de toutes les chansons qui ont fait votre enfance. Donc déjà, il a créé toutes les chansons d'Aladin, il a créé toutes les chansons d'Hercule, les chansons La Petite Sirène aussi, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, il me semble, et peut-être La Princesse et la Grenouille, je crois. J'ai pas entendu des bêtises. Voilà, donc en gros, c'est la plupart des chansons que vous entendez quand vous êtes à Disneyland Paris, par exemple. Voilà, c'est celui qui a créé pratiquement toutes les chansons qu'on connaît, qu'on fait notre enfance. Et c'était, donc le voir en vrai, c'était un rêve de gosse qui se réalisait. Il a aussi du coup créé la nouvelle chanson de Jasmine qui était dans le film. Mais ça, je vous en parlerai après. Ensuite, il y a eu Mina Massoud qui est arrivée. Et alors, Mina Massoud, donc je disais Mena Massoud, mais en fait, c'est Mina Massoud, l'acteur qui jouait Aladdin. Et c'était lui que je voulais voir, absolument. C'était lui que je voulais prendre en photo, forcément, parce qu'il jouait Aladdin. Et alors, il est vraiment trop chou. Enfin, il est vraiment trop mignon, il a une belle tête, il a un sourire charmeur, il est vraiment parfait pour Aladdin. Bon, il avait un chignon un peu bizarre, il était coiffé bizarrement, mais bon, on lui en fait pas trop quoi. Donc il a signé beaucoup d'autographes, donc c'est pareil, il a été interviewé, puis après il est revenu signer. Donc voilà, il a vraiment été cool, il a vraiment été chouette avec les fans. Donc on voit ce genre d'acteur qui n'a pas l'habitude quoi, et voilà, donc c'était vraiment bien. Le fait qu'ils aient fait le déplacement jusqu'en France, je la remercie quoi. Et la dernière à être arrivée, bah, c'est la belle, sublime Naomi Scott, dans sa magnifique robe blanche, elle était vraiment trop belle. Et c'est pareil, elle était trop heureuse et tout, elle arrive, elle nous tend les bras. Donc elle signe des autographes, après donc elle dit je vais à l'interview et je reviens pour vous signer les autographes. Voilà. Donc moi, grosso modo, j'ai pas attendu plus longtemps. Moi, j'avais mes 5 photos, donc j'étais très contente. Donc une fois que Naomi était partie, moi, je suis rentrée, sans faire les 40 km de queue.
Parce que normalement, quand t'as ton billet normal, tu faisais toute la queue qui remontait en fait toute la rue Poissonnière. Donc pour ceux qui sont déjà allés au Grand Rex, c'est la rue qui est le long du côté droit du Grand Rex. Voilà. Et donc en fait, moi vu que j'accompagnais mon ami, je dis au staff, ouais s'il vous plaît, j'ai mon amie qui est à l'intérieur, elle me garde les places, tout ça. Ouais, je suis avec elle quoi, je devais l'accompagner et tout. Puis le staff il était pas chaud au départ, il fait ouais mais bon, vous devez quand même faire la queue. Je fais ouais s'il vous plaît, en plus il pleut, je suis toute trempée, je vais attraper froid et tout. Et le staff, il avait pas trop envie de discuter, il fait ouais c'est bon allez-y rentrez. M'en fous. Comme quoi le staff du Grand Rex c'est beaucoup plus gentil que celui de la dernière Paris Manga. Donc ensuite, je suis arrivée du coup sur le balcon. Donc le Grand Rex, je sais pas si pour ceux qui ne sont jamais allés, en fait il y a 3 étages. Vous avez le balcon, qui est l'étage le plus haut, la mezzanine et la fosse. Donc là où il y a plus de monde forcément. Donc nous on était au balcon, donc c'était super, c'était Cécile qui avait trouvé la place et tout, on était pile devant l'écran, c'était génial. Et alors sur les sièges, on a eu des cadeaux. Donc tout le monde en fait, donc Cécile est arrivée quand il y avait pratiquement personne, donc elle a pu filmer tout ça. Donc sur les sièges, on a eu des cadeaux. Voilà. Donc on avait le droit à un sac Aladdin. Voilà, donc violet, et puis marqué en dessous le 22 mai au cinéma. Voilà, donc du coup moi ça me fait mon deuxième sac Aladdin, puisque j'en avais déjà un, qui est du coup mon sac à main, et que j'ai acheté à la Comédie Musicale de Londres. Dedans on avait une petite bouteille d'eau, et franchement elle a bien servi parce qu'on est arrivé, on avait trop soif. Un aimant porte-photo Aladdin, voilà, du coup qui est normalement accroché sur mon frigo. Et du coup on avait des tatouages, donc on a eu du coup des tatouages Aladdin, donc que je n'utiliserai certainement pas puisque je veux les garder. Donc on a la lampe, on a le cobra de Jafar, on a la caverne aux merveilles, du coup qui est devenu un lion dans le film et qui était un tigre. On a Abu, le génie, on a une plume de Pan, donc qui était du coup sur la robe bleue de Jasmine. Jasmine, un symbole, ça c'est une fleur de lotus je crois, et une autre fleur de lotus. Donc normalement, voilà, c'est des tatouages dorés, mais je pense pas les mettre puisque je vais les garder pour ma collection forcément. Donc du coup, on était un peu gâtés, c'était vraiment chouette. Avant que le film commence sur l'écran, on avait la retransmission de ce qui se passait dehors sur le tapis rouge. Donc il y avait une nana devant son écran, enfin devant la caméra, qui disait bon bah là actuellement il y a Will Smith qui vient d'arriver, là il y a Mina Massoud qui vient d'arriver, Alan Menken, etc. On voyait en plus les interviews en live, tout ça. Et une fois que tout le monde, que l'interview était finie et que tous les acteurs, enfin les invités américains étaient rentrés, on avait du coup droit à des bandes annonces Disney. Donc genre Toy Story 4 et Le Roi Lion, qui sortira en juillet. Une fois que tout le monde était installé, la présentatrice bilingue, du coup, est arrivée. Et elle a commencé à présenter les acteurs, enfin les invités américains, il n'y avait pas que des acteurs, sur du coup la musique Ton meilleur ami. Voilà, elle les a tous présentés au fur et à mesure quoi. Et elle leur a posé des questions diverses et variées, genre comment vous vous êtes préparés pour le rôle, pourquoi avoir voulu faire Aladdin en live, comment on réalise et on chante une nouvelle chanson après 27 ans, etc., etc. Donc elle a posé beaucoup de questions à chacun en fait. Donc dès qu'ils sont montés, c'était vraiment trop chouette parce que Mina nous a regardé quoi, et a crié ouais il y a du monde là-haut et tout, et nous on était là ouais. Je peux pas crier cette fois. C'était trop cool. Et il y a Will et Guy du coup qui plaçaient des petits mots en français quand ils pouvaient quoi. Bref, du coup les avoir vus en vrai, surtout Will Smith du coup qui est un très grand acteur, et Alan Menken qui est juste un rêve de gosse parce que bah il a fait toutes les chansons qui ont bercé mon enfance. Voilà, c'était un rêve de gosse qui se réalisait quoi. Welcome so much to all of you guys. We just have to take a few minutes and talk so you can share with us everything that went into making this film. First, what does Aladdin really mean to each of you, and why did you want to be part of this live-action version? Ma question c'est qu'est-ce qu'Aladdin représente pour eux et pourquoi l'envie de faire cette version en prise réelle? Who goes first? Go. Right here. The original film was, I think I was 24 years old the first time I saw it, and I was just blown away at how Robin Williams revolutionized what you could do in an animated film. Donc je crois que j'avais 24 ans quand j'ai vu le film pour la première fois, et j'étais révolutionnée comme on a pu voir Robin Williams qui a fait une version d'animation comme on n'a jamais vu auparavant. Back to you. Okay, thank you.
when I first saw the film, I was excited, and just as everyone in the world was really blown away by the performance. And then when I was offered the film, the first thing I thought was absolutely not, hell no. Ah, donc voilà, quand on m'a proposé de faire le film, la première chose que j'ai pensé était surtout pas merde. Yes. And then I met with Guy Ritchie. So what was that? Hell no is what? Surtout pas merde. Surtout pas merde. Ouais. Okay. So then I met and talked to Guy Ritchie. It was Skype, right? I think our first meeting was on Skype. On Skype. Yeah, so thank you for the help with that. Donc il a pu rencontrer Guy Ritchie via Skype. And he really convinced me that the live action would be something new, and then it was the music that really got me. When I listened to the music, I thought about being able to add hip-hop flavor to it. That's how I found my way into the Genie. Voilà, donc déjà, j'étais contente quand j'ai pu parler avec Guy, mais ce qui m'a vraiment convaincue, c'était la musique. Quand j'ai su que j'ai pu mettre un peu du hip-hop dans cette musique, c'est là où j'ai dit, ça y est, c'est moi qui va être le Genie. Guy, what was it for you about the story of Aladdin that made you want to tell it to a whole new generation? Pourquoi vous avez eu envie de raconter cette histoire pour cette nouvelle génération? I was a big fan. Bah oui, tu m'étonnes. So when it came across my desk, so to speak, I also live in a house full of children. There was a conspiracy between my children and my historical nostalgia for the film. So I quickly said yes. And then as soon as Will was in, I was really in. Voilà. Donc bien sûr, en fait, c'est un film que je connaissais de 92 parce que j'ai 5 enfants et donc je connaissais ça, c'était déjà un peu... voilà. Et puis quand on m'a parlé du film et j'ai su que Will était dans le film, là j'ai dit, ça y est, oui, je vais la réaliser. Ça suffit. Ça suffit, ok. Alan, how about you? Donc Alan Menken, bien sûr. Et oui. La musique du film d'Aladin. Quand j'ai su que c'était lui qui allait faire les musiques. Il a même composé une nouvelle chanson pour ce film. Pour Jasmine. La question c'est, comment on fait pour composer une nouvelle chanson 25 ans après? What was it like writing this new song for the film 25 years after the original? Well, it was great. First of all, I got to work with this team of lyricists who are also composers. Pasek and Paul, who worked on La La Land and Greatest Showman and Dear Evan Hansen. Il a fait La La Land? Speechless, that we're really excited about. And on a travaillé avec La La Land. Guy Ritchie, who is of course now known for musicals. Who'd have thought that? And this incredible cast, obviously. It's amazing. Yeah. What can I say? Donc Alan disait voilà. Yeah! Wouh! Donc Alan disait, bien sûr, c'était un vrai plaisir de travailler avec Guy Ritchie, bien sûr qui est très connu pour ses comédies musicales, mais quand il s'agit de cette nouvelle chanson, j'ai eu la chance de travailler avec Pasek et Paul, qui sont l'équipe qui a fait la musique de La La Land, entre autres, Dear Evan Hansen. Ah, oui, donc ça aussi, ça m'a vraiment inspiré. J'étais contente de pouvoir travailler avec eux pour faire cette chanson, qui est vraiment une chanson de puissance. Vous allez voir dans le film, chantez pas. Ouais, c'est bon. You sing this new song. Oh yes, I am very blessed. Jasmine your own. Comment vous avez fait pour avoir ce rôle, pour devenir Jasmine? I was just so excited to get the opportunity to oh là, l'accent anglais de ouf! A character that I loved so much, such an iconic character. And I'm just excited to modernize her and make her relevant for a 2019 audience. And the song perfectly embodies the idea of speaking out, you know, not being silenced. You do have a voice. Ce qui m'a inspiré, c'était justement amener Jasmine en 2019, de la moderniser et dans la chanson que vous allez découvrir, qui s'appelle Speechless, de dire que oui, en fait, les femmes, on a une voix. Il ne faut pas dire qu'on n'a plus de voix, ce n'est pas vrai. Du coup, je vais la refaire en français. Lina! Aladdin may be a thief, he also has a real heart of gold, he's got good values. Sexy le voleur. Find a balance between
between those different sides of his character. Aladdin, bien sûr, un petit voleur, mais également quelqu'un avec un très bon cœur. Comment il a fait pour trouver un équilibre entre ces deux petits voleurs? Oui, bah oui, c'est un petit I think at the end of the day, Aladdin is a story about finding out who you truly are, and that's something that everyone can relate to. So I hope you guys watch the film and discover something about yourselves and go home a little happier, a little lighter, and show a little more love in the world. Bien sûr, le film parle d'identité et de vraiment trouver qui on est. Et donc, il espère que vous allez aimer ce film et trouver beaucoup d'amour au fond de vous-même et aller le partager partout dans le monde. And one more thing, viva la France! Well, being a genie, granting wishes, it kind of seems to fit with your personality, with who you are. I mean, how did you give your little Will Smith touch to the genie? Comment vous avez fait pour donner votre touche Will Smith à ce rôle de genie? Yeah, that was a part of what Robin did with the original Genie. He embodied it as the persona of Robin Williams that we were all used to seeing. So when that idea clicked in that I could just embody the Genie with the presence and the flavor of my, not really my current, but sort of my historical persona, that 1990s flavored Fresh Prince of it all. Parce que Willy disait en fait ce qu'il a adoré dans ce qu'il avait fait Robin Williams, c'est qu'il a mis son vraie personnalité dans le rôle de Genie. Lui, il a dit, moi-même, je vais essayer de mettre la même chose, je voulais mettre moi-même, être moi-même à travers le Genie, mais c'est un peu moi-même historique à l'époque de le Prince de Bel-Air, des années 90 Just before we go, if you could wish something special to all of our French audience here tonight, everyone who's watching at home, what would that be? I think my wish would be that you watch this film and you feel the ideas that we all connected to, the ideas of being, as Nina said, finding yourself, the process of learning how to love one another through gifting and granting wishes. There's some really beautiful, powerful ideas at the center of this film, and I think I can't say it better than Nina. We all hope you go home putting a little bit more love in the world. Et voilà, Willy, en mettant encore plus d'amour dans le monde. Hold on, this is the biggest theater in all of Europe. This is the biggest theater in all of Europe. We have to do a video of this. Et on va faire une vidéo de vous tous ensemble. Une fois l'interview finie, le film a commencé. Donc là, alors là, j'étais tellement hypée parce que même s'il n'y avait pas eu les acteurs et les invités américains, j'y serais quand même allée parce que j'avais qu'une hâte, c'était découvrir le film que j'attendais depuis des lustres, quoi, depuis la bonne annonce en fait. J'ai retenu tout ce qu'il faut retenir parce que c'était the film quoi de l'année pour moi. Alors j'ai découvert le film, j'avais tellement hâte de le voir et je n'ai pas été déçue. Le film est génial, mais il est vraiment trop génial. Alors je vais pas vous spoiler, hein. Le but de la vidéo n'est absolument pas de vous spoiler, juste de vous raconter mon ressenti, voilà, par rapport au film. Quand le 22 mai, donc c'est-à-dire mercredi qui arrive là, quand le 22 mai sera arrivé, je serai ravie de discuter du film avec vous sur Instagram ou sur Discord. C'était le film que j'attendais le plus de l'année, et je vous avoue que je n'ai pas perdu une miette de ce que j'ai vu, donc je vais maintenant vous en parler. Donc par rapport à ma précédente vidéo, il y a beaucoup de choses que j'avais vues juste. Beaucoup de choses que j'avais prédit et qui se sont révélées exactes. Des moments où j'aurais même aimé me tromper, mais que j'ai quand même eu raison. Ils ont corrigé des choses dans le film par rapport au dessin animé, comme ils avaient fait pour les autres adaptations live. On apprend ce qui est arrivé à la mère de Jasmine dans le film. Alors que dans le dessin animé, la sultane, on s'en bat littéralement les reins. Hein. Là, on sait ce qui lui est arrivé. Je ne vous dirai pas quoi. Pareil pour Aladdin, on apprend ce que sont devenus ses parents. Alors j'avais peur évidemment que les chansons aient changé. Ce rêve bleu,
ils n'y ont pas touché d'un poil. Elle est exactement pareille que dans le dessin animé. Donc, je vous rassure, vous pourrez la chanter. Il n'y a pas de souci, ils n'y ont pas touché. Donc, moi j'ai chanté pendant tout le long de la chanson. Ils ont rajouté un couplet à Nuit d'Arabie, donc chanté du coup par Anthony Cavana, puisque nous les Français avons fait la faute de faire chanter cette chanson à Bernard Allan dans le dessin animé. Alors qu'en fait, ça aurait dû être Richard Darbois qui aurait dû la chanter, puisque le marchand, au début du film, n'est autre que le génie. Donc si vous saviez pas, eh ben c'est bel et bien le génie qui est le marchand du début et qui raconte l'histoire. La preuve en est que de 1, c'est Robbie Williams qui chante cette chanson en VO. Et Robbie Williams, du coup, vous savez maintenant que c'est le génie en Amérique. Et de 2, que le marchand a 4 doigts. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais vous pourrez vérifier. Chez Disney, quand un personnage n'est pas humain, il a 4 doigts. Mais je crois que les fées aussi, ils ont 5 doigts. Bon, bref. Par exemple, dans Aladdin, notre héros, la princesse, le méchant et le sultan, ils ont 5 doigts. Le reste, donc le génie, Abu et même Iago, quand il utilise ses ailes pour faire des doigts, ils ont 4 doigts. Donc maintenant, voici le marchand au début du dessin animé. Combien a-t-il de doigts? Voilà, c'est QFD. Donc dans le film, c'est bel et bien Will Smith qui joue le marchand. C'est officiel, ce n'est plus une théorie. Le marchand et le génie sont bel et bien la même personne. Donc pour revenir à Nuit d'Arabie, souvenez-vous, au début du dessin animé, Gazim se fait bouffer par la caverne. Dans le film, ça y est, mais en fait c'est dans le couplet rajouté. Alors pour les autres chansons, ils ont modifié les paroles, mais très légèrement. C'est-à-dire que les paroles sont pratiquement les mêmes, mais c'est pour mieux coller au film. Donc voilà, les chansons sont pratiquement restées les mêmes. Il y a juste quelques paroles qui changent, quelques phrases, quelques mots qui changent. Mais c'est pas comme dans La Belle et la Bête où ils changent toute la chanson, quoi. Bon comme j'avais prédit, Will Smith est parfait en génie, ça y a pas photo. On retrouve bien la folie, les délires du génie. Il change de taille, il fait apparaître des trucs de n'importe où, il change de forme, de tronche. Bref, on retrouve bien notre grand ami tout bleu. Après, bien que c'est le génie de Will Smith, il reste fidèle au génie qu'on a connu. Donc il est différent de celui de Robin Williams et de Richard Darbois. Mais ça reste le génie de Disney, quoi. C'est le grand bleu qui utilise la magie comme bon lui semble, etc. D'ailleurs, Will Smith a bien précisé qu'il ne voulait pas se baser sur celui de Robin Williams, puisque Robin Williams est le génie par excellence, qu'il ne voulait pas détruire ce qu'il a fait, il ne voulait pas se servir non plus de ce qu'il a fait, puisque tout le monde le respecte et que c'est Robin Williams qui est le génie, quoi. Il voulait lui rendre hommage sans pour autant défaire ce qu'il a fait. Et il a réussi. Donc Anthony Cavana double très bien Will Smith, ça y a pas de problème. D'ailleurs en écoutant la voix, donc la vraie voix de Will Smith, je trouve qu'Anthony a la voix vachement similaire en fait. Donc c'est pas plus mal qu'il ait doublé. Déjà parce qu'il chante très bien, il double très bien, même Prince Ali qui est du coup ma chanson préférée, elle a très très bien été reprise, il y a aucun problème. Donc je suis très contente, vous pouvez le voir en français, allez-y, elle est vraiment, donc voilà, Anthony est parfait sur le génie, il y a pas de souci. On apprend d'où vient le nom Ababois. Alors, oui, c'est bien gentil de se faire appeler Ali Ababois, mais on ne nous précise pas d'où ça vient. En tout cas dans le dessin animé. Parce que dans le film, oui. Alors du coup, vous savez pourquoi il s'appelle Ali Ababois? Vous savez d'où ça vient? Mettez ça dans les commentaires. Vous aurez la réponse dans le film. Et officiellement, du coup, le génie fait office de serviteur du prince Ali. Déjà que Aladdin ne savait pas mentir dans le dessin animé, dans le film, c'est pire. C'est tellement pire que ça en devient limite malaisant. Mais c'est très drôle. Mais c'est très malaisant. Donc vous allez voir, vous allez bien vous marrer. Parce que ça en devient presque ridicule en fait. En découvrant le film, je me suis dit en fait que le costume du vagabond d'Aladin était pas si moche. Parce qu'en fait dans la bande-annonce, j'étais pas fan. Bon, je préfère toujours celui du dessin animé, Mais, franchement, ça va. Il est pas si moche. Niveau costume justement, Jasmine change environ 5 fois de robe. Alors rassurez-vous, elle a bel et bien sa tenue bleue, que l'on connaît durant le bal, avec la coiffure en forme de boule là, mais elle change 5 fois de robe. Ceci dit, en tenant compte des tenues qu'elle a dans la série, je pense que je peux aussi trouver 5 tenues différentes. C'est une princesse après tout. Très souvent quand on rajoute des persos, on a peur qu'ils fassent tapisserie et ne servent à rien. Mais ça n'a pas été le cas avec Dahlia. Petit rappel, Dahlia est la servante dame de compagnie de Jasmine. Et en l'occurrence, là franchement, elle est très importante. Elle est même grave importante, ils ont très bien géré. Franchement, je suis tentée de reconnaître que Dahlia, elle sert. Et elle est cool, je l'aime bien.
La chanson rajoutée de Jasmine est sublime, donc c'est pas du spoil, hein. Les médias l'avaient dit dans les journaux, hein, voilà. Donc sans vous la dévoiler parce que ça serait dommage, elle parle de sa condition de princesse et surtout de sa condition de femme. Voilà. Donc vous allez voir, c'est un régal. Elle rentre dans la tête, mais elle est trop belle. Bon alors, l'un des bisous. Je vous raconte pas comment j'étais. Oh les bisous. J'ai tellement, mais tellement fangirlé. De toute façon, dès qu'Aladin et Jasmine s'embrassent, je crie. Laissez tomber. C'est mon couple préféré de tout Disney. C'est qu'avec eux ça fait ça. Et du coup, je savais exactement où allaient être les bisous, puisque je vous dis, je connais le dessin animé par cœur. Je pourrais limite vous citer entièrement le script à la virgule près. C'est pour vous dire. Donc je savais très bien que quand ce rêve bleu allait se finir, il y allait avoir un bisou. Et il y a eu un bisou. Oh là 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 là. Il est beau le bisou. Désolée. Bref, il y a des bisous et... c'est histoire d'amour en même temps. Niveau animaux. Bon, Abu, il est juste vraiment trop cute. Voilà, j'ai craqué sur Abu. Il a été mon coup de cœur de film. Parce que Abu, il a pas changé du tout. Il a été fait en image de synthèse. Mais c'est toujours le petit voleur macaque qu'on connaît. Et j'adore ce macaque. J'adore je crois que c'est un Ouistiti. Il me semble que c'est un Ouistiti comme animal. Il est trop mignon. Il est juste trop chou. Raja, créé aussi en image de synthèse, forcément. Mais il est grave beau. C'est un bon gros tigre qu'on aime. On aimerait, tu vois, les faire des bisous et tout. Et ils lui ont donné un petit caractère de plus qui passe super bien. Donc du coup, on est content. Raja et Aladin sont vachement drôles tous les deux. Bref, vous allez voir. Mais Raja est là et c'est un gros chat, quoi. Alors Yago c'est celui qui a le plus changé. Pourquoi? Parce que dans le dessin animé, par exemple, ils l'ont beaucoup humanisé. C'est-à-dire qu'il est plutôt un perroquet à caractère humain, en fait. Là, il est beaucoup moins bavard. Forcément, ils l'ont fait beaucoup plus réaliste. Et donc beaucoup plus perroquet. Il va juste vous placer des phrases random, en fait. Comme un vrai perroquet ferait en vrai. Donc voilà, il va vous citer des phrases juste quand Jafar dit un truc ou quand il a envie de parler. Mais il est pas aussi bavard que dans des dessins animés. Voilà, ça reste un perroquet. Ça reste un oiseau, quoi. C'est lui qui a le plus changé, donc vous attendez pas à qu'il soit drôle comme dans des dessins animés. Non, là, vraiment, vous allez rigoler pour les situations un peu malaisantes et du coup, sur l'humour du génie. Bon, alors Marwan fait trop jeune, ça je l'avais dit, mais il est bon. Il est très, très bon en Jafar. C'est vraiment un très bon méchant, donc franchement, on peut lui pardonner. C'est un Jafar très différent du dessin animé, mais il est tout aussi, voire bien plus méchant, plus sadique et plus intelligent, voire machiavélique. Vraiment. Voilà, dans le dessin animé, c'est un grand mec, un grand gars avec une petite barbichette et tout. Là, il est vraiment froid, sûr de lui, et il sait ce qu'il veut, quoi. Mais vraiment, il est pire, vraiment pire. Bon, moi en VF, du coup, j'ai jonglé. Parce que du coup, c'est bel et bien la voix française de Kaiba, qui double Jafar en français. Et du coup, j'étais gras dans le caca. Parce que, en plus d'avoir sa voix, il a ces putains de phrases. C'est-à-dire que Jafar dit des phrases que Kaiba peut très certainement sortir. Donc je vous raconte pas avec Cécile comment on était pendant la séance. Parce qu'elle aussi, elle aime Yu-Gi-Oh! On voyait Kaiba tout le temps. C'était chaud. C'était grave chaud. Les effets spéciaux sont parfaits. Franchement, on y croit. On y croit même grave. Donc pendant 2 bonnes heures, on se croit bien à Agrabah, qui est juste gigantesque. Mais elle est vraiment immense. Elle est très très belle, mais alors elle est immense. Limite, c'est du dessin animé. C'est un quartier de cet Agrabah là. Je vous jure. Le palais à côté, il est ridicule de celui du film. Agrabah est sublime. La fin, elle est légèrement différente du dessin animé. Légèrement différente. Mais... bon, on retrouve quand même des trucs, hein. Mais elle est tellement belle. Mais vraiment. Moi, franchement, je me suis dit, elle est pas pareille. Mais elle est bien. Elle est vraiment très bien. On retrouve beaucoup de similitudes avec le dessin animé. Forcément. Puisque c'est Disney aussi. Bien que le film soit différent. Alors, ils ont réussi à se faire un truc différent. Mais en collant au dessin animé. Donc, c'est parfait. Vous allez en fait redécouvrir l'histoire que vous connaissez déjà. C'est beau. Ce que je dis. Une fois le film fini, on a à peine du coup applaudi. Que là, il y a Hiba Tawaji.
Iba Tawaji, je sais pas comment ça se dit. La voix française de Jasmine, qui est entre autres connue pour être la demi-finaliste de la saison 4 de The Voice, et la nouvelle Esmeralda dans la nouvelle version de la comédie musicale de Notre-Dame de Paris. Elle a débarqué sur scène avec un autre jeune homme pour nous chanter en live Ce rêve bleu. Je vous dis pas, moi j'ai chanté, hein, alors là y a pas de souci. Au délice et au merveille de ce voyage en plein ciel, au pays du rêve bleu, ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en l'air, où personne ne nous dit, c'est interdit de croire encore au bonheur. Et ensuite, le jeune homme est parti pour la laisser seule sur scène pour qu'elle puisse chanter la nouvelle chanson de Jasmine qui s'intitule du coup en français « On ne peut m'empêcher de parler ». Voilà, vous n'aurez que le titre. Puisque je ne vous en dirai pas plus parce que je tiens à ce que vous découvriez cette chanson par vous-même. Ah et sinon, en sortant du cinéma, j'ai rencontré Alex Ramirez qui est un youtubeur et un comédien que j'admire beaucoup et que j'adore, d'une du coup de ses abonnés. Hein. Alors, je préfère préciser, je ne suis absolument pas timide. Donc quand il y a quelqu'un que j'admire et que j'adore, je vais le voir. En l'occurrence, je suis respectueuse. C'est-à-dire que je ne lui saute pas dessus, je ne leur saute pas dessus en leur disant « Ouais, j'adore ce que tu fais, c'est trop bien, je peux avoir une dédicace, je peux avoir une photo, je peux t'embrasser. » Non, j'attends qu'il ait fini de parler, parce que souvent ils sont en train de parler, en train de faire quelques trucs. Donc j'attends qu'ils aient fini de parler, et une fois qu'ils aient fini de parler, donc une fois qu'ils m'ont remarqué, parce que force de planter là comme un piquet devant eux, forcément ils m'en marquent, vous voyez. Et une fois qu'ils ont fini de parler, j'arrive devant eux, et je leur demande bonjour, excuse-moi, machin, voilà, donc là en l'occurrence, bonjour Alex, est-ce que je pourrais avoir une photo s'il te plaît? Le s'il te plaît est important, hein, restez poli, on n'est pas des bœufs. Et très souvent, ils vont vous dire oui, hein, parce que vous avez été poli, vous avez été respectueux. Donc, je ne suis pas timide, mais je sais être respectueuse. C'est important. Pour les timides, bah... faites pareil. J'ai fait pareil pour Asiatomic il y a 2 ans, lors de la Japan Expo que j'avais rencontré sur le quai de la gare. J'ai eu ma photo avec lui. J'avais traîné mon ex-pote à l'époque. Donc, on n'est pas des bœufs. On saute pas sur eux parce qu'ils sont connus ou parce qu'ils font les trucs que vous aimez. Hein, on n'est pas des lions. On se respecte, on est poli et on kiffe. Waouh, c'était une outro super longue. Je suis désolée. Donc, comme je le pensais, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Décidément, il faut vraiment que j'arrête de faire des vidéos très longues. Comme je le pensais, le film est génial. Allez-y, je vous le recommande chaudement, allez le voir dès sa sortie. Voilà, donc il sort, je rappelle, le 22 mai, donc mercredi qui arrive. Allez le voir, franchement, il vaut vraiment le coup. Je vous dis, vous allez redécouvrir le dessin animé que vous avez connu. Vous allez passer un putain de bon moment. Refaites-vous le dessin animé avant si vous l'avez plus en tête. Personnellement, je retournerai le voir au moins 5 fois, accompagné de mes potes, tous différents, et ma mère. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de faire des rêves bleus. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous aime fort. Bisous mes poussins!